Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout mon matériel photo et vidéo que j'utilise pour faire tous mes projets. C'est parti. Donc maintenant on se retrouve sur la partie où je vais vous présenter le matériel que j'ai et puis un petit peu les caractéristiques qu'il y a dedans pour pouvoir vous conseiller et savoir ce qui va vous convenir le mieux. Donc je vais commencer par la photo. Alors en photo, je possède, comme vous avez pu voir dans l'intro, un Sony A7 II. C'est un appareil qui est vraiment polyvalent. C'est vraiment sa caractéristique principale. On la retrouve d'ailleurs sur pas mal de sites comme les numériques ou des sites comme ça. C'est un appareil qui est vraiment bon. Évidemment, sa particularité, c'est la photo. Vraiment, c'est là où il est le meilleur. Il y a un capteur de 24 millions de pixels dessus. Donc c'est un plein format comparé au GH5 qui tourne actuellement et dont je vous parlerai après. Donc c'est un plein format, donc forcément c'est le best de ce qu'on peut trouver au niveau photo ou même vidéo, c'est vraiment le mieux. Donc c'est ce qui va faire aussi l'atout de cet appareil. Là-dessus j'ai un objectif 28-70 qui ouvre de 3.5 à 5.6. Donc c'est une plage 28-70 qui est vraiment idéale sur des appareils comme ça, alors en photo et en vidéo, mais notamment en photo parce que voilà, on peut vraiment jouer sur tous les plans. On peut faire du portrait comme du paysage, enfin on a vraiment de tout, donc pour ça c'est vraiment l'idéal. Celui-ci c'est pas le meilleur objectif que propose Sony. Sony en propose d'autres, mais les prix sont honnêtement ils sont hallucinants. Enfin quand on part sur des gammes comme les G Master ou les autres, là c'est vraiment impressionnant, ça monte dans les plus de 1000 euros. Donc celui-ci est vraiment moins cher. Pour tout vous dire, alors moi celui-là je l'ai acheté à l'occasion, je l'ai eu en boîtier nu à 800 euros. Mais le kit, sinon là en neuf, à la Fnac, je me suis renseigné un peu avant de faire la vidéo, il est à 1000 euros il me semble, donc en neuf. Donc voilà, c'est un coût, mais après ça dépend de votre utilisation. Mais je pense que vous serez vraiment pas déçus parce qu'en photo il fait vraiment des super belles photos. Je vous mettrai des exemples dans la vidéo de photos que j'ai prises avec. Donc vraiment il est vachement bon là-dessus. En niveau vidéo, moi c'est là où vraiment je peux lui trouver quelques défauts. Disons que si vous êtes débutant ou vraiment amateur, et ça vous conviendra parce qu'il fait de la 1080, donc du Full HD sans souci à 50 images par seconde. Donc disons que c'est le format entre guillemets de base pour ce genre d'appareil. Donc ça conviendra à la plupart d'entre vous. Par contre pour ceux qui veulent vraiment faire un contenu vraiment plus qualitatif, qui s'approche du professionnel, et puis du rendu un petit peu cinématique, c'est pour ça que je suis passé sur le GH5 avec la 4K et puis le slow motion, etc. Mais celui-ci il propose de la 1080 50 images par seconde, pardon, avec un format en XAVCS, donc c'est un meilleur format également, donc là-dessus c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça passe largement. Ça dépend évidemment, comme je disais, du contenu que vous voulez proposer. Donc voilà, alors le gros défaut de cet appareil photo, enfin pas un très gros défaut, mais ça dépend après pareil l'utilisation. Si vous voulez faire des vidéos style vlog, etc., sur cet appareil, l'écran il est seulement pivotable comme ceci, inclinable, pardon, pas pivotable. Donc il est inclinable comme ceci, donc c'est pratique pour faire des prises de vue ou des vidéos assez créatives. Si on veut prendre vraiment des trucs en contre-plongée, du coup c'est assez facile avec ça. Mais sinon c'est assez compliqué, qu'on peut pas le tourner comme le GH5 en version selfie. Donc voilà, ensuite là moi j'ai acheté un grip. Il coûte beaucoup moins cher que le grip Sony. Le grip Sony je crois qu'il est aux alentours des 300 euros. Et celui-ci il me semble que j'ai trouvé sur Amazon pour 70-90, je sais plus exactement, enfin je vous mettrai dans la description les liens des produits. Donc ça permet de faire une sacrée économie, il est vraiment pas mal, et ça a surtout un avantage énorme, c'est que comme l'A7 II est un hybride, il perd très rapidement la batterie, et donc ce grip permet d'avoir un logement double batterie. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, je pense, sur cet appareil. Également, on a tous les boutons de fonction qui sont rajoutés et en même temps sur le grip. On en a donc 1, 2,
étroits. Et donc ils nous permettent de faire des photos en mode portrait beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que vraiment c'est 100 fois plus facile que commencer à tourner la tête, etc. Là on a vraiment juste à prendre, et puis le déclencheur est là, on a pareil la molette pour l'ouverture et la vitesse qui sont là aussi. Donc vraiment, il y a un très bon produit. On peut aussi mettre un trépied directement sur le grip. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, là on se retrouve avec deux objets qui sont vraiment très importants pour moi, qui sont donc deux batteries de secours, qui me permettent vraiment de me sauver la vie quand je pars en tournage ou trucs comme ça. Ça dépend après dans quelle utilisation, mais que ce soit pour mon téléphone ou pour les appareils photo, c'est vraiment l'idéal. Là j'en ai une donc, de 4000 mAh et celle-ci elle en fait 11 000, la noire. Donc ça permet vraiment de m'aider sur les tournages. Ça recharge quand même assez vite, enfin surtout avec la noire. L'autre, celle-ci chez Nature et Découverte, c'est un peu plus lent. Celle-ci j'utilise plus pour mon iPhone. Après c'est vrai que c'est mieux d'avoir des batteries directement de l'appareil, mais ça fait clairement le taf en attendant. Donc c'est très pratique d'avoir ça sur un tournage. Franchement ça peut sauver des fois où on se retrouve à court de batterie et puis on a des choses ultra importantes à tourner. Donc ça c'est vraiment bien, je pense que je le conseille dans un sac photo d'avoir toujours des batteries de secours. Ensuite, donc on va passer sur les cartes SD. Donc là j'en ai deux. Que j'ai entre les mains là, donc une 200 disques, deux de 32 Go. C'est deux cartes SD qui sont beaucoup plus tournées pour la photo parce qu'elles ont des débits vraiment, vraiment importants et qui permettent d'avoir de la très bonne qualité de photo. Pour la vidéo aussi c'est important, mais ça dépend après des cartes SD, ça dépend de ce qu'on choisit. Donc là c'est deux de 32 Go. Honnêtement, depuis que j'ai le GH5, je me rends compte que ça part très très vite. Donc c'est pour ça que je me suis acheté, bon c'est celle qui est dans le GH5 en ce moment et qui tourne, mais je m'en suis acheté une de 64 Go parce que vraiment sinon ça part très 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 vite. Donc ensuite, un objet que j'ai eu en même temps que le GH5, en fait j'avais un pack à la Fnac qui coûtait 2000 €, ouais je crois que c'est ça, ouais, 2000 € pour avoir un GH5 avec l'objectif, donc le 12-60 qui ouvre à 3.5 et un stabilisateur DJI Ronin S. Et donc j'ai vu le pack, là il y avait 700 ou 800 € de réduction. J'ai dit ok je le prends, là c'est vraiment le moment parce que sinon c'est vrai que ça coûte très 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 cher. Donc là je me suis dit que c'était le moment et donc j'ai craqué pour ce petit bijou donc qui est un stabilisateur, voilà, donc comme vous pourrez le voir sur les plans que je vais mettre, un stabilisateur donc de chez DJI qui fait extrêmement bien le taf. C'est un excellent stabilisateur. J'ai regardé pas mal de reviews etc avant et comparé au Zhiyun apparemment il serait un peu mieux. Alors après vraiment ça dépend aussi de ce que vous préférez, hein, c'est comme toujours. Mais c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas déçu du tout. On a un joystick sur le devant, là, à ce niveau-là, là, qui permet de faire un peu comme... de pouvoir faire des travelling en fait. Des travelling ou des prises de vue pareil assez créatives, des trucs vraiment différents, donc ça c'est super sympa. Les plans d'ailleurs que j'ai pris au tout début de la vidéo en intro, c'est avec le stabilisateur pour les 3/4. Donc on peut faire vraiment des trucs assez smooth, c'est vraiment sympa. Il y a une application qui est fournie donc avec sur le téléphone. Et c'est pareil, à partir de l'application on peut faire des trucs, mais c'est incroyable, on peut faire des timelapses, des hyperlapses, on peut vraiment faire de tout, donc c'est vraiment super. Et puis c'est vraiment de la très bonne qualité. Faut y faire très attention parce que faut bien équilibrer l'appareil photo dessus parce que sinon ça peut abîmer vite fait les moteurs. Mais franchement je suis pas déçu. L'autonomie est énorme, il y a une autonomie d'à peu près 12 heures et pour l'instant franchement j'ai eu à le recharger une fois je crois. Donc maintenant la partie la plus importante pour moi du setup, donc c'est le GH5, celui qui filme actuellement donc cette vidéo. C'est vraiment un achat que j'ai fait là il y a 2 semaines en même temps que le stabilisateur comme je disais, et c'est vraiment un achat que je regrette pas du tout. C'est un appareil d'excellente facture notamment pour la vidéo, tout le monde le dit, de toute façon ça fait depuis qu'il est sorti que vraiment tout le monde dit que c'est l'appareil en tout cas c'est un des meilleurs appareils notamment pour la vidéo. C'est vrai qu'il a une amplitude énorme, il peut faire donc de la 4K jusqu'à 60 images par seconde ou du Full HD jusqu'à 180 images par seconde, donc ça peut faire des slow motion vraiment extraordinaires, notamment pour des vidéos un peu cinématiques, c'est vraiment top. Je vous mettrai des extraits dans la vidéo pour que vous voyez un peu ce que ça donne.
Là, il y a un objectif Leica donc du parc optique Lumix. Donc c'est l'objectif 12-60 qui est avec, donc qui ouvre de 3.5 à 5.6. C'est un objectif qui est pas extraordinaire, mais franchement, il fait le travail. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour commencer, c'est amplement suffisant. Pour la partie photo, c'est pas le meilleur qu'on puisse trouver. Après, ça reste quand même, comme c'est un appareil haut de gamme, honnêtement, il fait carrément le travail, surtout si vous êtes amateur, débutant, etc. Franchement, il fera largement le taf, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sûr que comparé à un A7 II ou un A7 III, il sera pas à la hauteur, mais franchement, vous allez pouvoir vous régaler quand même, ça, il n'y a pas de problème. Il propose différents modes, beaucoup de modes et de fonctions sur le boîtier directement. Donc ça, c'est vraiment agréable, on peut bien assigner tous les boutons pour choisir par exemple les profils de couleurs ou encore le format d'enregistrement. On peut tout de suite naviguer très rapidement. Un avantage qu'il a, c'est l'écran qui est pivotable. Donc là voilà, je filme, j'ai mis l'écran vers moi, donc je peux voir le retour. Donc ça, c'est vraiment pratique. L'écran est également tactile, ça c'est quelque chose que beaucoup d'utilisateurs Sony demandent. Ils l'ont pas encore fait, mais je pense que ça va venir peut-être sur le A7S III d'ailleurs, qui devrait sortir dans pas si longtemps. Mais franchement, le GH5, il n'y a pas de doute. Enfin, en vidéo, c'est vraiment un monstre. Il fait vraiment de tout. Donc voilà, je le recommande vraiment pour tous les vidéastes et créateurs qui veulent vraiment se lancer dans la vidéo à fond. Là-dessus, vous serez pas déçus. Il y a aucun doute. D'autant que, ah oui, chose importante à dire, c'est que le format, c'est un micro 4 tiers. C'est pas un plein format comme le Sony A7 II, mais donc ça le bride un peu. Par contre, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait rajouter une bague adaptatrice, que ce soit vers Nikon, Canon, ce que vous voulez. Canon, je conseille plus, mais il n'y a pas de souci, c'est totalement possible. Il y en a plein qui existent. Il y a les Metabones qui existent. Après, celles-ci sont vraiment très chères, sont autour de 700-800 euros. Sinon, il y a des Viltrox qui sont disponibles sur Amazon, autour de 200 euros, je crois, 170 ou 200 euros. Donc là, ça reste plus acceptable et honnêtement, il n'y a pas besoin d'acheter les Metabones. Les Viltrox font largement le taf. Donc là, je vous ai pris quelques plans aussi pour le sac photo que je voulais vous présenter également. C'est un sac qui est pareil, qui est génial. Je m'en sers donc évidemment à chaque fois pour ranger tout mon matériel. Il est très grand, bon, c'est le défaut qu'il a, mais bon, en même temps, il permet de ranger tout ce dont j'ai besoin, notamment le stabilisateur qui est grand, mais par contre l'avantage comparé aux autres aussi, je crois, c'est qu'il se déboîte vraiment en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver, on peut le diviser en 3 parties, donc au final il rentre très bien dans le sac. C'est un sac, donc c'est un Low Pro Compure Over AW, je crois que c'est ça la ref exacte. Et l'avantage, c'est qu'il a on peut récupérer une sorte de housse en dessous pour quand il pleut la rabattre par-dessus le sac et ça le recouvre totalement. Donc ça, pour un sac photo vidéo, c'est vrai que c'est un avantage aussi d'avoir tout son matériel qui est trempé si jamais il y a un petit problème. Donc c'est l'avantage également qu'il a et je peux ranger donc mes deux appareils, mes deux objectifs, tous les petits accessoires, les petits outils pour les plaques, pour le DJI, les caches objectifs, les batteries de secours. Je peux mettre un ordi, je peux mettre le stabilisateur, je peux mettre tous les cordons d'alimentation, tous les câbles, les cartes SD. Je peux mettre énormément de choses, donc tous les chargeurs différents. Donc c'est vraiment un très très bon sac. C'est vrai qu'il pèse son poids, mais vraiment il fait clairement le taf. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider pour les fois prochaines. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire donc en bas de la vidéo. Et puis sinon, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur mon Instagram, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, je vous dis à la fois prochaine. Ciao.